Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous parler du concept de mise en sécurité. Alors en fait c'est surtout à destination des préventionnistes et aussi des coordinateurs SSI qui pourraient encore se poser des questions sur ce que c'est que ce concept de mise en sécurité incendie. Tout d'abord un petit rappel historique. En fait le concept est apparu dans la norme 931 de 2014. En fait, historiquement, elle avait été demandée par un commandant de la BSPP lors de l'IT moyen de secours qu'on avait commencé au ministère de l'Intérieur. Et bon, comme le gouvernement a enterré tout ce qui est IT moyen de secours grâce ou à cause, comme vous voudrez, du gel sur la réglementation, et bien en fait cette idée n'a jamais vu le jour, sauf que effectivement le principe proposé à l'époque par ce commandant était plutôt judicieux. Donc quand on a révisé la 931, on a décidé de la mettre dans la nouvelle mouture de la mission de coordination SSI, qui est donc le chapitre 5.3 de la 31. Le concept de mise en sécurité est destiné aux commissions de sécurité et vient en fait expliciter la partie MS53 de la notice de sécurité. Et l'objectif est d'expliciter de façon claire et précise les principes de mise en sécurité retenus pour le bâtiment. A contrario, le cahier des charges fonctionnelles, lui, existe toujours, mais lui est destiné au DCE pour les entreprises et en fait décline de façon technique les principes qu'on aura précisés dans le concept de mise en sécurité. Que dit la norme par rapport à justement ce concept? Alors le paragraphe 1 dit ce document permet de répondre aux besoins exprimés, décrit les principes de mise en sécurité et l'organisation du SSI prévus pour le bâtiment en fonction de la réglementation en vigueur, du respect des normes, des demandes spécifiques du maître d'ouvrage et de celles liées à l'exploitation du bâtiment et aussi des matériels utilisés. Il peut y avoir effectivement en fonction des matériels des impacts éventuels sur les principes. Donc, dans le concept de mise en sécurité, c'est vrai quand vous regardez la norme, il n'y a pas d'obligation de fournir des plans. Alors, même si effectivement, c'est pas écrit, moi je le fais. Je le fais et je pense que ça me paraît un peu naturel quand on va expliquer les principes de mise en sécurité à une commission de sécurité de faire des plans. Voilà, de faire des plans de zone. Alors, les plans ZA, ZC, ZF, ça paraît évident. Maintenant, les plans de ZD, souvent, on ne sait pas exactement encore comment vont être les locaux. Des fois ça va peut-être changer après, il va peut-être y avoir des modifications. Donc les plans de ZD, moi je les fais pas, je les envoie pas systématiquement à la commission de sécurité. Alors quand les choses sont claires et bien ficelées dès le départ, bon effectivement je les fais. Je les fais. Mais quand on ne sait pas exactement qu'on a c'est des grandes lignes, bon ben moi je ne les fournis pas les plans de ZD. De toutes les façons, l'important étant de respecter les principes prévus. Par exemple, pas de détection dans les locaux à risque et les circulations, par exemple. Ça, effectivement, ça sera respecté après. Un autre point aussi, c'est si jamais, par exemple, vous fournissez les plans de ZD et puis que pour une raison X ou Y, les ZD changent, ça voudrait dire qu'il faudrait renvoyer les plans de ZD à la commission de sécurité pour une autre validation. Moi je pense que c'est pas forcément utile. Donc c'est pour ça que moi je fournis pas toujours, ou on va dire souvent je les fournis pas. Par contre j'explique où il y aura la détection incendie. Et d'ailleurs je numérote pas forcément les ZD tout de suite, parce que j'attends en fait de faire mon cahier des charges fonctionnel pour numéroter mes ZD. Donc en fait, l'objectif du concept est d'expliquer de façon claire les principes prévus pour le SSI et pour cette phase de travaux en particulier. Donc en fait, moi ce que je fais souvent, et ça n'engage que moi, puisque vous voyez qu'il n'y a rien expliqué spécifiquement dans la norme, mais j'explique par exemple pourquoi je mets de la détection incendie. Il peut y avoir un problème de stabilité au feu, il peut y avoir un problème de toiture par exemple, de visibilité de la toiture, voilà. Néanmoins, pour chaque chose que je vais écrire dans le concept de mise en sécurité, je vais écrire d'où ça vient. C'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est pas moi qui le fais parce que j'ai l'habitude, c'est parce que j'écris que voilà, ce point-là vient de la réglementation. Évidemment, il peut y avoir des points qui viennent aussi du maître d'ouvrage. Et ça, c'est aussi, à mon avis, extrêmement pertinent.
Comme ça permet à la commission de sécurité de voir que ces points-là sont des points qui viennent en fait en plus des obligations réglementaires et que c'est le maître d'ouvrage qui a décidé d'aller au-delà. En général, moi je les mets de couleurs différentes pour que ce soit bien clair, que ça saute aux yeux. Il y a un autre point aussi, moi, que je mets souvent dans les concepts, c'est en fait un schéma bloc des travaux qui permet de délimiter les limites en fait des travaux, c'est-à-dire en fait le GN10, en fait l'application du GN10. Donc je vais écrire un schéma bloc avec deux couleurs, tout ce qui va en fait être neuf et donc doit répondre à la réglementation et aux normes en vigueur, et tout ce qui est existant qui lui reste existant et donc ne fait pas l'objet de la remise en conformité. Voilà. Et ça, en un clin d'œil, on voit tout de suite où on commence et où on s'arrête. Par exemple, l'alimentation du SSI, bah non, elle est existante, on ne la modifie pas, voilà, par exemple. Alors, l'avantage de ce document-là, c'est que quand on y revient, allez, je sais pas moi, 5 ans plus tard, que quelqu'un vient, il se dit mais comment ça se fait qu'il y a la détection ici, voilà, qu'est-ce que c'est que ce... Mais pourquoi c'est un type R, pourquoi il y a la détection incendie? Et en fait, il suffit de regarder le concept, et là, dans le concept, bah, on voit en fait les justifications et pourquoi et comment. Donc ça, moi, ça me paraît utile qu'il soit dans le dossier d'identité. Effectivement, quand vous regardez le dossier d'identité, dans la norme, dans la 32, bah, il n'y est pas. Alors, moi, je le mets justement pour pouvoir conserver une trace des raisons pour lesquelles, en fait, on a mis la... on a prévu ces principes-là. Voilà. Alors moi je les mets avec le cahier des charges, donc ça va être l'onglet S. Il y en a qui pourraient le mettre éventuellement dans la partie historique. Pourquoi pas? Effectivement, ça pourrait éventuellement se faire. En ce qui me concerne, moi dans l'historique, je fais quelque chose de beaucoup plus light, ce qui permet justement d'écrire ce qui s'est passé en telle année et qu'est-ce qu'on a fait comme travaux en telle année, mais très succinctement et en plus en format modifié pour que le coordinateur SSI suivant puisse lui aussi le modifier. Je disais aussi que le concept, ça marche par phase travaux. Oui, le concept, c'est pas le bâtiment à chaque fois, hein, c'est les travaux, ça décrit les principes du SSI pour la phase travaux correspondante. Je m'explique. Par exemple, imaginez, vous avez un IGH, et puis dans cet IGH, il y a des travaux qui se font, et il y a un RIE qui va se créer. Voilà. Vous allez rechercher les points réglementaires, les obligations réglementaires, normatives et ainsi de suite, pour faire votre concept de mise en sécurité, éventuellement aussi les besoins du maître d'ouvrage, hein, pour faire le concept des travaux correspondant à cette phase de travaux. Hein, voilà, vous n'allez pas vous retaper le concept de toute la tour. Par contre, effectivement, vous allez prendre en compte le concept qui a été prévu en fait pour, par exemple, le compartiment de l'IGH correspondant, hein, évidemment. Le concept de mise en sécurité doit-il être mis à jour en fonction de l'évolution vraiment éventuellement du chantier? En fait, ça dépend. Je m'explique. Par exemple, moi, sur une opération que j'ai actuellement, bon, j'ai un site catégorie A, et puis au sous-sol, j'ai une zone d'alarme, point, puis il y a de la détection dans les locaux, point. Puis entre-temps, le maître d'ouvrage a décidé d'augmenter le nombre de locaux et la surface du sous-sol. En fait, effectivement, là, il faut déposer quand même une notice modificative, enfin un PC modificatif, parce qu'effectivement, il y a des changements. Mais moi, en ce qui me concerne, mon SSI, les principes de SSI, ça n'a pas changé. C'est toujours une zone d'alarme, tout le bâtiment, que la surface elle soit plus ou moins grande, ça ne change rien. Et puis la détection incendie, c'est dans tous les locaux, donc ça ne change rien non plus pour moi. Voilà. Donc en fait, là, pour ce cas d'espèce, je n'ai pas besoin de redéposer un concept de mise en sécurité modifié. Non, puisque le concept de mise en sécurité précédent est toujours valable. Voilà. De plus, une fois que la commission de sécurité l'a validé, ça devient une pièce gravée dans le marbre. Et ça, après, vous pouvez plus le modifier. Alors maintenant, comment on le fait, ce concept? Au début, il y a deux options. Soit, en fait, on fait une évolution du cahier des charges fonctionnel. C'est d'abord le cahier des charges fonctionnel qui s'appelle concept de mise en sécurité. Et puis après, en fait, il devient cahier des charges fonctionnel. En fait, au début, c'est ce que je faisais. Puis finalement, maintenant, j'en suis revenu et je fais un document totalement distinct. Alors, je fais en fait le lien avec le concept dans le cahier des charges fonctionnel, mais déjà, je ne recopie pas tout le concept dans le cahier des charges fonctionnel. Par contre, je l'annexe
au cahier des charges pour que les entreprises, si elles ont envie de savoir pourquoi on fait comme ça, il y a quand même le document qui est disponible. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo du blog du coordinateur SSI. Au revoir.